tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Enfin, en tout cas, une petite vidéo qui sera le début d'une série de plusieurs vidéos courtes. Ces vidéos vont plutôt s'adresser aux débutants qui commencent le scrap et qui ne comprennent pas toujours tout notre charabia, tous ces mots un peu bizarroïdes concernant le matériel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des tampons qui existent sur le marché, qu'on retrouve évidemment dans la boutique. Je me mets à ma table de scrap et je vous dis à tout de suite. Et voilà, je vais donc vous expliquer comment fonctionnent ces tampons que vous pouvez retrouver en boutique. Alors, vous allez en avoir 4 sortes. Le plus courant, ça va être celui-ci, le tampon bois, que vous connaissez très certainement parce que ça c'est très vieux. Donc, on a du bois et ensuite, vous avez le caoutchouc qui est donc collé sur la mousse. Voilà. Au niveau de la qualité, c'est vraiment les tampons qui auront les résultats vraiment les plus nets, les meilleurs. Bien sûr, tout dépendra aussi de l'encre que vous allez utiliser. Mais dans tous les cas, la Versafine classique ou Versafine claire que j'ai là, ce sera toujours celle-ci la meilleure pour faire des tampons de cette façon-là. Donc avec les tampons bois, comme vous m'avez vu faire, on tamponne l'encre sur le tampon et surtout pas l'inverse parce que vous allez faire des gros pâtés. Donc toujours l'encre qui se pose sur le tampon bois comme ça. Et ensuite vous tamponnez. Alors vous n'attendez pas trop longtemps. Oups. Alors, voilà un premier exemple, justement. Vous voyez, sur un gros tampon comme ça, il vous en manque une partie. Alors, pour pallier à ce genre de souci qui peut arriver, parce qu'il faut appuyer quand même assez fort, vous allez rajouter dans ce cas-là un petit tapis de mousse ou un tapis de souris, ou ça peut être un magazine aussi, si vous voulez. Donc là, c'est le petit tapis florilège, mais un tapis de souris fonctionnera très bien. Et ça vous permettra, voilà, d'avoir un rendu parfait. Donc surtout quand vous avez ce genre de souci, et plus les tampons sont gros, quand vous avez des grands tampons en 10 par 15, plus c'est difficile d'avoir le tampon ancré partout. Donc il faut surtout bien, voilà, soit mettre un tapis comme ça en dessous, tapis de souris, quelque chose de pas trop mou, mais un petit peu quand même. Donc comme je vous disais avant, un magazine fonctionne très bien aussi. Et vous voyez là au niveau de la qualité du tampon, on a vraiment quelque chose de parfait. Voilà, donc ça, c'est les tampons bois. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus durable, on va dire, aussi dans le temps. Hein. Par contre, c'est ce qu'il y a de plus volumineux pour ranger. C'est leur inconvénient. Donc, ensuite, vous avez les tampons montés sur mousse, qu'on appelle aussi les tampons Kling. Là, j'ai par exemple un modèle de chez Shoe on Flower. Donc, pour vous montrer comment ça se présente... Vous avez votre caoutchouc, donc la même chose que tout à l'heure hein, avec le bois. Là, cette partie-là, c'est la même si la couleur est différente, ça ne change pas l'impression. Elle est collée aussi sur mousse, mais du coup, ce que vous n'avez pas, c'est le bois. Donc là, vous allez l'utiliser avec un petit bloc comme ça. Enfin, pour le coup, là, j'ai pris un grand tampon. Je vais vous en prendre un plus petit pour montrer. Sinon, là, il faudrait un grand bloc repositionnable. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de plateforme. Ça fonctionne très bien pour les grands. Voilà, par exemple. Voilà, vous allez le mettre comme ça. Mais du coup, je vais vous montrer avec un petit. C'est quand même ce qu'on a le plus souvent. Hop. Donc, j'en prends un petit et voilà, je vais le poser sur mon petit bloc transparent. Donc la même chose, hein, on est sur du caoutchouc, donc j'utilise toujours la même encre. Toujours, on met l'encre sur le tampon, c'est la même chose. Et on vient tamponner. Voilà. Donc là, on a aussi une qualité qui est très nette, hein, parce qu'on est aussi sur du caoutchouc. Oups. Voilà. Donc on a aussi quelque chose de très net
Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, vous allez avoir les tampons non montés que, par exemple, nous, on vous propose. Donc, cette fois-là, vous n'avez que le caoutchouc. Donc là, vous n'avez pas la mousse derrière qui colle. Donc là, vous allez avoir deux solutions pour les utiliser. Soit vous allez prendre une feuille d'Izedmund, comme ça, donc que vous achetez en grand format. Et puis, vous allez... Là, vous avez une partie autocollante. Donc, vous voyez, moi, je la découpe au fur et à mesure que j'ai besoin. Donc là, c'est du double face. Non, autant pour moi, c'est pas ce côté-là qui est double face. Ça, c'est le même côté que vous retrouvez, qui est électrostatique, que vous retrouvez par exemple sur le grand ici. Là, on est sur la même chose. Autant pour moi, le côté double face, il est là. Là, vous voyez, ça colle bien. Donc, soit vous allez coller votre tampon comme ça, et puis après, vous découpez autour. Donc, ça va vous donner... Je vais en prendre... Voilà, ça va vous donner ça. Donc la même chose, hein, on a notre partie caoutchouc qui est collée du coup sur la mousse. Donc de la même façon, soit on l'utilise sur un petit bloc transparent, soit vous le mettez dans votre planche. Voilà. Et ensuite on tamponne de la même façon, hein, avec la même encre. Soit la deuxième solution, et moi c'est ce que je préfère, mais après ça c'est vraiment une question de goût. Vous allez prévoir d'avoir un deuxième bloc acrylique. Donc c'est vrai que ça fait l'investissement d'un bloc acrylique, plus du coup de ce qu'on appelle le tack and peel. Donc effectivement vous aurez ces deux choses-là à acheter, mais par contre après vous n'aurez plus besoin de coller derrière chaque tampon la mousse. Donc moi je trouve que c'est plus pratique, même après pour ranger vos tampons du coup ça prend moins de place et puis au final c'est plus économique dans le temps. Donc là en fait cette feuille là, c'est une feuille du coup qui est double face de chaque côté. Hop, je vais vous montrer juste comme ça. Donc là on a du double face. Et puis là, on a le côté électrostatique, voilà. Hop. Donc, cette planche-là, vous allez la coller sur votre bloc et vous la découpez à la taille du bloc. Donc, moi, je vous conseille d'en prendre un quand même assez grand qui pourra convenir au maximum de tampons non montés. Ce qui vous donne ça, donc un bloc transparent. Et dessus, vous voyez, vous avez un côté, du coup, qui est un petit peu collant et sur lequel on va venir mettre à chaque fois nos tampons du coup non montés. Et là la même chose, alors je vais en prendre un que j'ai déjà utilisé. Voilà. Donc la même chose, comme on est toujours de toute façon sur le même caoutchouc, c'est toujours la Versafilm claire qui sera la mieux au niveau de l'impression. Et ensuite vous tamponnez tout simplement. Donc là on a aussi bien sûr des motifs qui sont très très fins, très très nets. Voilà. Et les derniers tampons qui sont maintenant les plus courants, parce que ce sont ceux qui sont les moins chers, c'est les tampons transparents comme ça. Donc c'est des planches où souvent vous en avez plusieurs, enfin vous pouvez avoir des petites planches où il y a un seul tampon, mais souvent on a des planches quand même assez grandes où vous avez plusieurs tampons. Et là, ça s'utilise aussi avec un bloc acrylique. Vous allez mettre votre tampon dessus. Voilà. Et la même chose, on va tamponner. Toujours de la même façon. On pose son encre sur son tampon. Et voilà. Et on a des tampons qui sont bien nets aussi. Alors là, tout dépend de la qualité des tampons que vous achetez. Il y a des tampons qui vont beaucoup, tous les tampons de mauvaise qualité vont beaucoup s'aplatir quand vous allez justement faire votre tampon à appuyer. Ils vont s'écraser et vous aurez un rendu qui ne sera pas très très net. Mais dès que vous passez sur des bonnes marques, comme la nôtre, où on travaille avec des produits de qualité, et bien du coup, là, vous allez vraiment avoir des rendus qui sont super fins et vous voyez qu'ils ne s'écrasent pas. On est vraiment sur quelque chose de très, très, très net.
Là, je vous le mets vraiment en gros plan. Hein. Donc, voilà pour les différents tampons qui existent. Donc, vous pouvez bien sûr les retrouver dans la boutique en ligne. Donc, vous avez différentes rubriques. Quand vous allez sur les tampons, vous avez donc les tampons transparents, les tampons montés sur mousse, comme celui-ci, ou Kling. Ils peuvent aussi porter le nom de Kling. D'ailleurs, les tampons transparents, on les appelle aussi les clear stamp en anglais. Hein, donc, parfois, c'est vrai que c'est écrit comme ça sur le site quand on fait des petits copier-coller de nos fournisseurs. Ça peut aussi s'appeler comme ça. Vous avez nos tampons non montés. Donc là, vraiment que le caoutchouc. Et ensuite, vous avez les tampons bois. Alors, pour nettoyer les tampons, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo parce qu'en fait, vous allez nettoyer vos tampons en fonction des encres que vous allez utiliser. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur toutes les encres que je préfère. Ce sera une des prochaines vidéos que vous allez retrouver bientôt sur la chaîne. Donc, je vous parlerai des nettoyants à ce moment-là. Et voilà, cette première petite vidéo courte est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris quelque chose. Je me permets de vous rappeler que sous chaque vidéo, vous retrouvez en barre d'infos, sous la barre d'infos, il faut dérouler aussi si vous regardez sur téléphone ou tablette, vous avez comme un petit V à dérouler. Et vous pouvez retrouver ici tous les liens vers la boutique que l'on vous met à chaque fois, sous chaque vidéo, parce que j'ai pas mal de questions par rapport à ça. Et vous pouvez les retrouver ici. Donc, n'hésitez pas surtout à aller voir en barre d'infos tout ce qu'on y renseigne. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne, à partager avec vos copines qui pourraient débuter justement et être un petit peu perdues. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.